N'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Car David était victime d'injustice, mais ses cris étaient des louanges à Dieu. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Même quand le lion a faim, il ne mange pas l'herbe. Car la valeur d'un homme se révèle dans ses principes. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, il y a forcément dégâts. Si le sang doit couler, le sang coulera. Alors ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Donc, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la sémence que l'on fait pour son œuvre. Donc, ne gaspillez pas votre temps, vos énergies ou votre force si des gens qui ne croient pas en vous, même si vous mourrez, ils diront que vous n'êtes pas bien mort, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils ont décidé de vous combattre, de ne pas vous respecter et de ne pas croire en vous. On s'engage dans quelque chose qu'on a compris l'importance. Donc, ne critiquez pas le Nouveau Testament de quelqu'un si vous ne connaissez pas son Ancien Testament. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. Donc, celui qui ne connaît pas le temps, perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps, gaspille et gâche ton temps. Et celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Donc, n'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa jeunesse. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à vous faire du mal? Le temps et la vérité règlent les problèmes et nous déchargerons de toute injustice. Donc, c'est l'immaturité de combattre quelqu'un que Dieu ne laissera jamais seul. Ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Alors ne courez jamais le risque de combattre ce qui est de Dieu. Car quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, celui qui traite une force, il tombera. Car si les actions viennent des humains, elle se détruira, elle disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la détruire ni la faire disparaître. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Donc, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Il est la vie dans nos années, donc sa présence dans notre vie n'est pas négociable. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ c'est une fin sans espoir. Celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Dieu n'est pas responsable de nos choix et décisions. Car, bien-aimé, c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc, ta réalité n'est pas la finalité, car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc, ta destinée n'est pas la destination. Donc, la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Car il ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Donc Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Quand les hommes ne veilleront plus sur toi, Dieu veillera sur toi.